Une fois encore, nous casser rendez-vous ensemble avec vous pour nous informer. Mais grande d'actualité que nous allons présenter. L'administration de Donald Trump a utilisé le système financier des États-Unis comme une nouvelle arme dans la bataille pour empêcher et puis couper services bancaires pour tout immigrant qui n'a pas de papier à travers les États-Unis. Qui veut dire immigrants sans papier, yo ka à n'importe quel moment contre la banque freeze ou soit fermé. Ça son démarche que l'administration a mené dans ce moment-là qui peut aboutir. Nous allons parler de ça dans le bulletin nouvelle. Une autre nouvelle qui t'a capoté un petit espoir en plus pour la communauté haïtienne dans l'État Ohio pendant l'émission ça qui est les Face the Nation qui passait sur chaîne télévision CBS. Et bien nous jouons le représentant républicain ça, le congressman Mike Turner, qui te prend position publiquement pour défendre l'immigrant haïtien qui vivent et puis qui travaillent dans l'État Ohio, surtout immigrants haïtiens qui ont TPS. Et puis l'autre bonne nouvelle que l'autorité américaine a recommencé à augmenter vol, déportation, qui a retourné plusieurs centaines haïtiens dans le pays d'Haïti, ça, qui lui-même a fait face avec gros insécurité. Malgré gros insécurité qui a frappé plusieurs régions dans le pays d'Haïti, l'administration de Donald Trump a décidé de déporter haïtiens retourner en Haïti. Gouvernement président Donald Trump avec vice-président J.D. Vance passé Ice Lord pour suspendre camper machine dans la Rio pendant qu'il a fait opération immigration. Et bien c'est comme ça que nous jouons dans l'État Floride là, un jeune garçon mourit écrasé en bas d'un camion pendant qu'il a couru sauvé pour agent immigration haïtien pas arrêté malheureusement. L'administration de Donald Trump a relancé une loi qui permet aux autorités immigration de refuser les immigrants qui utilisent le programme social avec bénéfices publics dans le pays. 4 vêtements, Green Card, 4 résidences. Actualité dans le pays d'Haïti, nous allons regarder les relations entre République dominicaine avec force répression gang en Haïti. Et bien, président Luis Abinader a clarifié que soldats dominicains qui pour rejoindre force répression gang ça, FRGA, n'ont pas participé dans le gouvernement contre gang dans le pays d'Haïti. Ça fait 52 ans qu'on n'est pas à la Coupe du Monde. Et puis sélectionneur Sébastien Minier, pas entraîneur grenadien. Qui ça l'a fait qu'on y a là, que le pas de job ça, nous t'arrêtons mais qu'on est. Et puis situation grave en pile dans 15 coffres, mes amis, d'après rapport Nations Unies. Attaque criminelle gang armé village de Dieu été fait dans 15 coffres. La cause au moins 61 moun perdu la vie. Là-dedans 14 timoun et gang yo forcé presque 6000 habitants courir quitter caillou et puis quitter gros dégâts matériels dans 15 coffres. Qui ça autorité a fait pour zone 15 coffres ça? Actualité internationale, les États-Unis remettent blocage sous pays Iran après attaque que Téhéran a fait sous bateau dans le passage des toits d'Ormuz. Toujours actualité internationale, le gouvernement américain a mené une enquête serrée sous quelques informations qui t'a fait quoi que pays Iran t'a caché drone militaire sous territoire pays qui bat. Si c'est à vrai, si c'est à ça vrai, eh bien Donald Trump dit que le pral gérer ça rapido presto. Et puis une autre bonne actualité, nous allons parler de l'épidémie Ebola qui a gagné là dans le moment là dans l'est pays Congo. Déjà il y a plusieurs centaines de monde qui mourent en bas épidémie maladie ça qui relève Ebola. C'est gros morceau actualité ça, grand titre que nous avons pour journée aujourd'hui comme d'habitude, moi toujours fait le plaisir pour moi inviter ou même qui regarder là ou même qui branché ou bien branché pas vrai. N'a demandé d'abord pour capable abonner sur page Télimage. Ça c'est le premier bagage là. Et puis deuxième bagage là nous comme ça pour faire et ben faut nous râler ti chaise ba nous capable ramasser bon gens nouvelles dans bon gentil mamite. N'a rappelons tout simplement que bulletin nouvelle ça li patronné par Z Airlines. Z Airlines qui même gain prix qui est très abordable, $361.89 seulement pour prix ticket Miami. Relais Z Airlines dans 509 28 14 0708. Contactez sur WhatsApp dans 509 34 32 37 17. Z Airlines pour le faire Atlanta au Cap, New York au Cap. Z Airlines pour tout le monde qui a voyagé en Haïti. Et puis bulletin nouvelle ça patronné tout par agent assurance ça qui relais Wilder Saint-Vélus de State Farm pour toute qualité assurance Sky. Ou soit assurance machine. Relais Wilder Saint-Vélus de State Farm Assurance dans 678 384 09 87. Et puis bulletin nouvelle ça patronné tout par les restaurants Good Taste Catering et puis Flatlands Bakery pour tout service catering avec bon manger haïtien. Relais Good Taste Restaurant dans 718 276 46 19. Et bulletin nouvelle ça patronné tout par la parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara pour bel cadeau français, produits français, toute qualité bon genre produits français et vous capable placer commande panier cadeau yo ou capable relais Barbara Kounia là dans 516 805 23 18 ou bien aller sur site internet dans www.barbarasperfumes.com. La parfumerie de Barbara, c'est un plus gros sponsor bulletin nouvelle ça. Depuis ça les nouvelles nous dans la cour Long Island New York, moi c'est Valerio Saint-Louis, nous pral informer. Une fois encore, on a dit tout le monde à la ronde badek, quel que soit côté où il y a là, et bien bienvenue dans le bulletin nouvelle nous, mais actualité en détail. Nous avons commencé le bulletin nouvelle nous avec une information qui a dérangé la communauté immigrante en pile. L'administration de Donald Trump a cherché servir avec le système financier des États-Unis comme une nouvelle arme dans la bataille que la menée contre immigrants sans papier.
D'après conseiller spécial Stephen Miller, Maison-Blanche, ensemble avec le département Trésor des États-Unis, a travaillé sur un plan pour couper services bancaires pour tout immigrant qui pague papier à travers les États-Unis. Ça veut dire qui ça exactement? Eh bien, ça veut dire que l'Itaka vient plus difficile pour que les immigrants joignent accès à compte la banque, carte crédit et même toucher chèque l'argent travail. Et ça a affecté des millions de monde. Parmi eux, un pile immigrants haïtiens et un pile immigrants caribéens. Dans une nouvelle étape qui pire dans la politique immigration administration, eh bien, nous joignons que conseiller spécial Maison-Blanche, Stephen Miller, annonçait un plan qui a travaillé sous lui ensemble avec le secrétaire Trésor, qui c'est Scott Bessent, pour cibler et puis affecter immigrants sans papier à travers le système la banque. D'après conseiller spécial Maison-Blanche, Stephen Miller, objectif là, c'est bloquer les gens qui n'ont pas un statut légal dans le pays pour ne pas arriver à servir avec principal service financier qui existait aux États-Unis. Stephen Miller dit que l'administration a mis pression sur les banques et l'autre institution financière pour suspendre, ouvrir compte en banque, bailler carte crédit et puis faire dépôt direct pour immigrants qui sont sans papier. Stephen Miller fait connaître que pression économique ça peut servir comme un gros encouragement pour ça que l'irélé autodéportation. Ça veut dire que les gens qui sont sans papier peuvent décider de quitter le pays pour compte. C'est ça le penser. Il souligne que les immigrants sans papier ça yo pas qu'à cacher en bas paille encore. Fois ça, Stephen Miller dit que le décider pour tout bon vrai pour déchouquer les immigrants dans le pays. Il dit que les immigrants dépendent en pile de la banque américaine, de système crédit avec paiement digital pour vivre à travers le pays les États-Unis. Si vous arrivez à couper service ça, Stephen Miller croit que en pile d'immigrants sans papier ça a pris décision pour retourner la caille. C'est ça le penser toujours. Et fois l'administration a fait dans ce moment-là, et bien, elle a passé à travers le département Trésor, qui même c'est instance qui supervisait le règlement bancaire avec conformité financière. Stephen Miller dit que le département Trésor a déjà voyé nouveau directif ça by banque et puis il y a l'autre rencontre qui est programmée directement avec chef institution financière pour assurer que yo a collaboré pour retirer immigrants sans papier dans le système bancaire américain. Question qui pose Kounia là, c'est qui ça exactement directif ça va demander, qui j'en va l'appliquer et puis combien de temps ça va prendre pour que banque commence à suivre et appliquer directif ça. Je dis à l'institution financière déjà obligée de respecter quelques grosses lois fédérales qui existaient déjà pour vérifier si un monde a fait magouille dans les affaires compte en banque, si un monde a fait blanchiment l'argent ou bien si monde ça c'est fraude que l'a fait. Déjà, eh bien loi ça existait. Mais une fois encore, loi ça a mis pression tout sur banque pour fermer compte en banque ou soit refuser bail service pour monde qui pas qu'à prouver que yo gen statut immigration légal dans le pays États-Unis. Pour haïtiens avec l'autre immigrant caribéen surtout famille qui gen monde qui pas gen papier dans le pays ça et ben politique ça gen gros conséquences. Dans pile cas côté que gen membre famille qui pas gen statut régulier dans le pays et ben perdu accès à un compte la banque ou soit un carte débit capable bouleverser en pile, déranger façon que payer loyer, voyer l'argent by famille en Haïti et puis régler toutes les transactions que vous pu régler tous les jours. Ça a forcé plus de monde fonctionner seulement avec l'argent cash, l'argent liquide. Ça qui peut venir météo à risque devant exploitation pour côté patron travail qui malhonnête ou soit des gens qui ont prêté l'argent avec gros intérêt. Défenseurs de l'immigrant ont déjà lancé avertissement sous danger que une mesure comme ça gagne sous immigrants haïtiens et immigrants en général. Ils fait connaître que ça pourrait créer gros la pérez avec gros confusion dans la communauté immigrant et puis ils prévoient pour porter dossier ça devant le tribunal contre l'administration Donald Trump. Organisation droit civique ont déjà plaidé pour faire valoir que servir avec système bancaire comme outil de répression immigration pour pénaliser tout un groupe monde et puis ça pourrait craser effort pour plus de monde rentrer dans le système financier officiellement. Pour qu'on y a l'administration pour qu'on publie tout détail officiel sous règles et directives que l'Ivlé mettait sous pied. Ni yo pa bay détail sur calendrier application décision ça. Gros banque yo même beaucoup de pa yo poko fait connaître publiquement qui j'en pral réagir. Ni si a suivre directive ça ou bien est-ce que banque ça yo pral demander administration plus clarification ou soit si a entré dans bataille légale ça. Et ce fait légal yo croit que si y a un gros changement qui fait dans système dans moment là en général, ça pral provoquer un pile procès devant tribunal. Yo pral les gouvernement américain devant tribunal. Ah oui, Tribo Babo va aller devant le tribunal pour question ça particulièrement. Et puis ça prend le temps pour mettre en place, pour mettre structure ça en place, directive ça prend le temps. Surtout dans une institution qui a même déjà des millions de clients que pas ta vle perdu.
Dans le moment ça, face à la situation, ça, organisation communautaire, conseillers immigrants, particulièrement haïtiens, avec les immigrants caribéens, puis auraient été informés, suivre la situation de près et puis chercher conseil légal avant qu'ils prennent gros décisions sous compte la banque ou soit sous travail. Une autre fois encore, Stephen Miller fait connaître que c'est l'administration ensemble avec le secrétaire trésor Scott Bessent qui a poussé l'institution financière pour aider à retirer les immigrants sans papier dans le système bancaire américain. Ça entre dans une plus grosse stratégie. Une stratégie pour mettre pression sur les gens sans papier pour quitter le pays pour compte pour auto-déporter tête. Détail avec précision technique avec qui ça a sorti dans la bataille légale ça pour qu'on finisse clair. Mais impact là est très lourd pour la communauté immigrante et surtout pour les Haïtiens qui vivent ici aux États-Unis. Nous-mêmes dans Téléimage, nous continuons à suivre le dossier ça pour vous de près et nous apporter plus d'informations avec mise à jour pour vous.